Bonjour les cancers, commençons avec la carte 14 qui est donc l'assurance. Donc sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, il y a 4 femmes qui sont jointes sur un arbre et on peut et chacune d'elles correspond à une saison. Donc si vous voulez, c'est une carte qui vous dit vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça marche. Mais ce qui manque, c'est que vous n'avez pas la confiance en vous. Comme dans cette carte, on voit toutes les saisons qui sont là. Voilà, printemps, automne, hiver et été. Qu'est-ce que je dis? Ouh là là Printemps, été, automne, hiver, excusez-moi. Et voilà, donc comme si voilà, le paquet était là, tout est là pour que ça fonctionne. Mais il manque juste votre assurance. Vous avez besoin de rester calme. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez l'impression que rien ne file droit, alors que vous avez tout ce que vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous et vous êtes en fait sur le bon chemin. Vous allez découvrir de nouvelles façons de gérer les choses. Voilà, vous arriverez à gérer des situations de différentes manières et il y a de nouvelles perspectives qui vont arriver à vous. Et en résultat, si vous voulez, votre vie avancera d'une manière harmonieuse. Mais vous devez vous faire confiance. Vous devez aussi avoir un lâcher prise. Croyez en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, les cancers. Et les cancers, vous êtes un signe intuitif. Vous êtes quand même un signe aussi de la spontanéité, parce qu'il n'y a pas d'intuition sans spontanéité. Donc vous parlez beaucoup avec votre cœur et beaucoup avec la tête. Donc vous êtes capable. Vous êtes capable de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, à l'univers, à la nature et de laisser les choses glisser de manière naturelle. Vous étiez un petit peu crispé, vous avez eu du mal à vous détendre, voilà, parce que vous êtes resté sur des choses du passé. Les cancers vivent beaucoup dans le passé, ont du mal à lâcher prise. Le moment de régler quelques comptes, le moment de faire du nettoyage, le moment de s'imposer aussi en tant que personne, pour que par la suite vous puissiez, voilà, ça va vous permettre de débloquer de nouvelles choses à gérer, de nouvelles choses, des situations différentes vont pouvoir arriver enfin, vu que vous avez fait le nettoyage nécessaire avant. Si vous voulez, la vie est prête à nous offrir ce dont on mérite ou ce dont on a besoin, mais si on n'a pas nous débloqué avant, ça va pas correspondre aux cases, ça va pas rentrer si c'est déjà plein ou si c'est déplacé, c'est pas déplacé de manière à que ça rentre. Donc voilà, il faut que ça fasse un peu Tetris, quoi. C'est une carte qui vous demande de rester calme. Gardez votre calme, d'accord? Ne partez pas dans tous les sens. Mais vous avez une impression que vous ne... C'est moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Alors qu'au contraire, c'est tout là, mais c'est juste que vous n'arrivez pas à vous gérer vous-même. Donc prenez le temps de vous canaliser, de vous tempérer, et vous verrez que ça coulera de source beaucoup plus facilement. Donc voilà, et le fait de le fait de vous faire confiance et de vous donner les moyens et d'aborder ces nouveaux changements, ces nouvelles situations, parce que le cancer, vous n'aimez pas le changement, vous avez du mal à vous accorder avec des choses qui viennent de l'extérieur, mais si vous faites en sorte d'accompagner tout ça, vous verrez que votre vie avancera en harmonie. Mais vous devez d'abord croire en vous, c'est l'essentiel de cette carte. Ensuite, donc, nous passons à la 26 qui est Be Your Best Self Always. Attendez. Donc, passons à la deuxième carte qui est Be Your Best Self Way, qui veut dire sois le meilleur de toi-même. Donc, posez-vous la question. Par exemple, vous posez-vous les bonnes questions comme comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes devenu la personne que vous voulez être? Si vous voulez, on vous déterminez ce que vous ressentez et vous êtes en constant choix d'un sentiment que vous donnez. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais vous vous mettez toujours en question. Donc ça accompagne la carte numéro 1 qui vous dit ne vous braquez pas sur vous-même ou ne vous dites pas oh parce que c'est comme ça ou parce que j'ai fait ça d'une manière qui me correspond pas, je ne le mérite pas.
ne vous contentez pas du peu parce que voilà, vous ne vous dites pas parce que je mérite pas mieux alors je vais me contenter du peu, alors que c'est pas vrai. En plus, donc cette carte annonce que vous êtes quand même très émotif, ça correspond tout à fait au signe du Cancer, hein. C'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui demande, voilà, qui a besoin, qui touche beaucoup dans l'émotion, voilà, les côtés assez qui pleure beaucoup. C'est un signe qui a beaucoup d'empathie, qui ressent beaucoup les douleurs des autres, l'empathie des autres aussi. Mais voilà, n'essayez pas de... Vous êtes tout le temps vous êtes tout le temps en constant choix d'un sentiment, si vous voulez. Vous vous posez tout le temps des questions, vous n'arrivez jamais à vous stabiliser sur un truc. Et si vous voulez, quand vous avez atteint un but, vous pensez déjà à l'autre, à l'étape d'après. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser 5 minutes sur quelque chose que vous avez acquis, que vous avez réussi, que vous êtes déjà sur l'étape suivante et vous posez déjà les questions et vous mettez déjà les barrières. Vous n'arrivez pas à apprécier le moment présent. Vous êtes toujours dans l'après. Alors que le Cancer, c'est quand même beaucoup dans l'avant, quoi. Le Cancer, c'est le crabe, donc c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant. Donc voilà, ça demande, c'est un signe qui a besoin de temps. Mais là, j'ai l'impression que vous voulez faire tout peut-être un peu vite. Oh, pardon. Donc, c'est encore une carte qui vous demande d'avoir une confiance en vous. Soyez le meilleur de vous-même, ne vous sous-estimez pas. D'accord? C'est par exemple dans un couple ou si vous êtes célibataire, ça peut être oh mais cette personne elle a ce genre de vie, elle me correspond pas, j'ai aucune chance. Alors que c'est peut-être pas vrai. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. C'est pas parce qu'une personne est comme ci comme ça et que vous avez une vie complètement différente, mais que vous êtes très attiré par elle, que ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. Donc ne vous sous-estimez pas. C'est comme pareil, c'est comme au travail. Si votre supérieur vous donne des responsabilités, ça veut dire qu'il sait que vous êtes capable de le faire. Donc ne vous sous-estimez pas, ne partez pas à reculons. Au contraire, essayez de prendre cet engagement avec sérieux et dites-vous que vous en êtes capable, les petits cancers. D'accord? Suivez votre intuition, ne vous bloquez pas. Donc c'est aussi une carte qui vous demande de vous poser la question: où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez bien dans cet endroit-là? Est-ce que vous vous sentez bien au travail? Vous êtes vraiment en remise en question, peut-être que vous avez des nouvelles résolutions que vous souhaitez suivre. Alors ça chamboule un petit peu tout. Voilà, le changement, ça vous fait peut-être un petit peu peur, hein. C'est quand même des caractéristiques du Cancer. Mais c'est vrai on détermine toujours ce que l'on ressent. Mais vous êtes toujours en constante réflexion. Et c'est comme par exemple, vous faites plein de choses à la fois, mais vous finissez aucune d'elles. Vous voyez? C'est bien de faire plein de choses, mais il faut peut-être aboutir au moins un truc, quoi. Donc, c'est peut-être parce que ce manque de confiance en vous, alors vous vous dites, oui, j'ai envie de faire ça, oh, c'est un truc que j'aimerais faire, donc je vais me lancer, j'ai commencé à faire un truc, et vous sentez qu'il y a un blocage, donc vous arrêtez, et vous passez sur une autre envie. Ouais, je vais faire ça, l'autre c'était pas super, mais je vais faire ça, et un blocage. Vous sentez que ça bloque, que ça passe pas, donc vous arrêtez, et vous passez encore à autre chose. Donc si vous ne faites pas confiance, c'est vrai que ça prendra du temps, et ça va pas forcément marcher. Donc ayez cette assurance, et ne vous sous-estimez pas, soyez le meilleur de vous-même. Donnez-vous le temps, donnez-vous le matériel nécessaire, accordez-vous les qualités nécessaires pour aboutir sur quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous souhaitez faire. Ne faites pas la moitié du chemin. Par exemple, qu'en 2017, vous avez essayé des trucs, ça n'a pas marché, ou alors vous avez pas fini, et que là, 2018, il faut savoir peut-être prendre juste 2 trucs, mais être sûr de les finir à temps, et de les faire bien. Donc ne vous dites pas, ne vous contentez pas du peu parce que vous ne méritez pas mieux. Voilà, il faut que vous arriviez à vous estimer à votre juste valeur. Donc ensuite, nous passons donc à la carte numéro 3, qui est donc la 43, qui veut dire
alors c'est ça, c'est Love Matters. C'est pas facile à traduire parce que, alors je comprends en anglais, mais c'est marrant, j'arrive pas à le traduire en français. Donc ça parle d'amour, ça parle d'un amour, l'importance amoureuse entre guillemets. En fait, c'est la façon dont vous gérez les choses et de quelle manière vous y portez de l'importance. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que la carte a du sens. En gros, c'est une carte qui vous dit oui, il y aura beaucoup de défis et de leçons de vie, car pourquoi? Parce que cela fait partie de votre expérience de vie. Vous devez les vivre. Vous devez être prêt à recevoir des émotions ce mois-ci. L'entrée en Saturne opposé à votre soleil, les cancers, c'est une magnifique planète Saturne, mais voilà, faut savoir aller dans son sens. Si vous êtes tout le temps à l'encontre, ça va pas fonctionner. Donc c'est vrai que moi-même je suis cancer, hein. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps mis en défi les cancers depuis quelques années là. En plus on a Pluton aussi. Donc voilà, il y a beaucoup des planètes assez lourdes, mais qui apportent énormément de changements. On demande vraiment d'être prêt à recevoir des émotions. Il est important de considérer ce qui vous rend heureux. Accordez-vous du temps et de l'amour. Donc soyez disposé à recevoir et donner de l'amour sans condition. C'est ce que la carte vous dit. Il faut savoir être réciproque envers l'autre. Mais de manière, vous n'avez pas vraiment mal avec ça les cancers. Mais c'est une carte qui vous demande de peut-être mesurer l'importance l'amour que vous y mettez dans certaines choses. Par exemple, je sais pas, dans un couple, peut-être posez-vous la question et essayez de vous rendre compte si l'amour est réciproque. Si c'est pas vous qui donnez trop ou si c'est pas l'autre qui donne trop et vous pas assez. Au travail, c'est pareil. Si vous êtes tout le temps le larbin de service, c'est que vous vous sous-estimez et que au contraire il faut dire non quand il faut dire non et que c'est pas votre taf de faire le larbin ou d'aller chercher que les cafés. C'est un exemple que je vous donne, hein. Mais ça peut être plein de choses. Pareil si vous êtes célibataire. Si vous n'arrivez pas oh là là, j'arrive pas à parler. Si vous vous sous-estimez et que vous n'arrivez pas à vous donner l'amour nécessaire envers vous-même, c'est pas être égoïste, hein. Faut savoir aussi se dire qu'on s'aime et c'est important pour l'amour de soi. Forcément, ça va pas marcher avec les autres. Vous savez, c'est inconscient, c'est comme une guêpe. Si la guêpe sent que vous avez peur, elle va venir vous piquer. Dans un sens, si vous vous en foutez, et voilà, elle va ressentir le fait que vous n'avez pas peur d'elle, donc elle va pas venir vous casser les bonbons. Donc si vous voulez, c'est pareil. Si vous vous sous-estimez, les gens ils vont inconsciemment, ça va se sentir quoi. Tu sais, le langage corporel, la manière dont on parle, ça se sent. Donc les gens vont pas non plus faire un effort quoi. Ils vont pas venir vers vous. Donc oui, il y aura toujours des défis. Oui, il y a des leçons de vie à apprendre tout le temps, mais c'est l'expérience que vous avez décidé à vivre en tant qu'âme sur Terre. C'est vous qui avez choisi de venir ici et de vivre cette expérience. Après, maintenant, forcément, quand on oublie. Donc il faut savoir connaître, si vous pouvez connaître votre mission de vie, ça va être vraiment à savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Mais les cancers, vous êtes très intuitifs. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes pour que vous puissiez ressentir les choses et savoir quand est-ce que est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, désolée, mais c'est surtout un manque de confiance en vous, un manque d'assurance. Vous n'arrivez pas à vous surestimer suffisamment. Il y a quand même beaucoup de douceur dans ce tirage. On vous demande de vous poser les bonnes questions. Donc essayez peut-être de faire un bilan de vie, je ne sais pas, de voir dans quelle situation vous pêchez le plus, si c'est peut-être au travail, dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, ou dans votre vie familiale, ou votre vie amicale, mais essayez
d'apprendre à partir de personnes que vous rencontrez. C'est important si vous êtes dans un mois où vous allez rencontrer des gens, dans un mois où vous allez beaucoup être avec autrui, et c'est de cette manière aussi que vous allez pouvoir apprendre à vous surestimer, à vous estimer d'une manière nécessaire. On apprend beaucoup aussi à travers les autres. Donc soyez prêts à recevoir des émotions ce mois-ci. Mais essayez de considérer ce qui vous rend heureux, c'est important. On a toujours tendance en tant qu'humain à voir le côté négatif. Essayez de voir le côté qui vous rend heureux, qui vous rend positif. Et vous verrez les choses d'un autre angle. Donc accordez-vous du temps et de l'amour, c'est important. Voilà, donc soyez disposés à recevoir, à donner de l'amour sans condition. C'est important. Donc voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous, parce que c'est vrai que des fois c'est des cartes qui vont ensemble et des fois c'est des cartes qui vont pas du tout ensemble. Donc c'est forcément des cartes qui vont vous correspondre plus que d'autres. Donc voilà, vous allez plus sentir cette carte là peut-être par rapport à l'amour, et les deux autres, l'assurance et être le meilleur de vous-même, ce sont deux cartes qui vont quand même assez bien ensemble. Vous savez, s'il n'y a pas d'amour, vous n'allez pas vous estimer dans un effet nécessaire. Sans amour, ça va pas marcher. Les deux autres cartes aussi. Donc dans un sens, ça va ensemble. Hein. Ça marche dans les deux cas. Donc ensuite, nous avons la carte de l'oracle qui est là. Soit c'est une carte qui va accompagner ce tirage, soit c'est une carte qui va être complètement différente ou qui va amener une énergie vraiment différente du tirage. J'ai déjà tiré pour un signe. Je crois que c'était c'est pour les taureaux que je l'ai tiré. Donc c'est une carte qui veut dire rester vigilant et la justice triomphera. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de spiritualité, parce que l'histoire est, on peut voir donc sur la carte un chevalier avec une croix devant lui, et on peut voir donc en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le Saint Graal. Et tout au fond, on peut voir une colline avec une tour. Si vous avez de bons yeux, peut-être que vous verrez la tour. Et en fait, ce lieu se trouve à Glastonbury. Donc, c'est à 1 heure de route d'ici, de là où je vis en Angleterre. Et c'est un lieu très, très sacré. Parce que, bon, il y a la tombe du roi Arthur, il y a plein de choses qui se sont passées. Beaucoup de pèlerinages spirituels. Donc, c'est vrai que c'est très... voilà, c'est beaucoup de magie. Beaucoup de païens qui sont là-bas, beaucoup de magie blanche. Voilà, en plus là-bas il y a aussi donc je sais pas si vous êtes au courant, mais la Terre a aussi des chakras, 7 chakras, et ils sont tous dispatchés sur des continents, et le chakra du cœur se trouve à Glastonbury. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent se ressourcer, beaucoup de gens qui viennent partager je sais pas, des moments assez intimes là-bas. Donc c'est un lieu, voilà, assez privilégié en Angleterre. Et donc ces chevaliers, avant de partir en guerre, allaient faire une veillée tout en haut de la colline, donc à la tour, pour chanter, pour faire des prières, pour se ressourcer, pour voilà, pour qu'ils soient prêts pour la bataille. Et donc à la levée du jour, ils partaient au combat. Mais c'est aussi un symbole, donc c'est un symbole de veillée. Où on peut méditer, mais c'est un symbole aussi de retour, d'un symbole de retour qui se fait en toute sécurité. C'est-à-dire quand les chevaliers, parce que forcément la plupart quand il y a une bataille, il y a beaucoup de morts, et ceux qui revenaient avant de retourner à leur roi ou à leur famille, remontaient la colline et revenaient donc à ces tours pour de nouveau refaire une veillée et méditer. C'est comme si c'était pour fermer une boucle, c'est comme s'ils avaient fait un rituel. Ils revenaient sur leurs pas et se sont dit voilà, j'ai réussi à revenir en toute sécurité. C'est un lieu où je me sens en sécurité. Et donc voilà, ils refermaient la boucle avant de repartir faire leur vie, quoi. Donc voilà, c'est un lieu assez intéressant. Bon, c'est quand même un lieu, c'est une carte qui annonce quand même des perturbations, étant donné que les chevaliers partaient au combat. Donc voilà, ça annonce quelques peut-être discussions houleuses. C'est une carte qui vous demande d'avoir beaucoup de compassion, parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas assez de compassion vers les autres,
Peut-être que vous êtes très autoritaire, ce qui fait qu'avec d'autres personnes ça ne passe pas et qui amène à des disputes ou à des discussions assez difficiles. Ça peut mettre en cause aussi de la justice, donc peut-être certains cancers sont touchés par ça, que ce soit avec des avocats ou des tribunaux. Mais il y a un cap difficile qui se fait, que ça soit quand même physique, émotionnel ou mental. Mais en tout cas, l'univers s'efforce toujours de revenir à un équilibre naturel. Dans un sens où tout se paie. Ça, c'est mon point de vue. Tout se paye, que ce soit entre êtres humains, avec la nature, etc. Donc soit vous payez quelque chose que vous avez fait auparavant et que maintenant vous devez le payer dans un sens, ou alors vous le faites payer peut-être à quelqu'un qui peut-être qui vous a fait du mal et qui vous doit des comptes. Donc c'est peut-être pour ça que vous mettez quelqu'un au tribunal, ou que vous-même vous avez été mis au tribunal par quelqu'un. Mais en tout cas, il y a des discussions houleuses, il y a quelques complications avec, que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Et il y a quelques blocages, quelques difficultés à passer certaines discussions, des désaccords qui se font. Mais parce que Donc c'est pour ça que l'univers remet les choses, c'est de retrouver une balance. Si ça est trop tiré vers la gauche, il va falloir que ça soit remboursé entre guillemets à la droite et vice versa. Donc voilà. Donc soit ça correspond avec l'autre tirage, soit c'est vraiment une énergie supplémentaire qui vient s'accumuler sur l'autre oracle. Bon, en tout cas j'espère que ça a été assez compréhensible pour vous, les cancers. Bien évidemment ce tirage correspond au cancer signe solaire, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, si je ne l'ai pas déjà dit, mais je ne pense pas. Donc c'est pour ça que c'est très général. Ensuite allez voir votre ascendant et votre signe lunaire.